Bonjour à tous, Marc-Edouard Marin, bienvenue à la M7 Academy et plus particulièrement bienvenue dans le showroom, c'est-à-dire dans le garage M7 Academy. Plus de 20 voitures, de l'achat-revente, comment gagner de l'argent et réaliser son rêve automobile voiture après voiture et prendre du plaisir à chaque modèle. Et aujourd'hui c'est Paul. Paul qu'on va vous présenter, pourquoi? Parce que c'est un des premiers qui, justement, est arrivé dans la M7 Academy en tant que membre. Et ce que vous voyez derrière aujourd'hui, c'est sa 8e voiture et c'est son rêve automobile. Donc aujourd'hui, Paul, présente-toi un petit peu, explique-nous un petit peu. Tu as démarré par quelle voiture et aujourd'hui tu es à ce modèle. Je te laisse la présenter. Super. Merci Marc-Edouard Marin, bonjour à tous. Donc Paul, je suis parti d'une Mazda il y a 2 ans et demi. J'ai commencé l'aventure M7 Academy il y a 2 ans et demi où j'ai rencontré Marc-Edouard via les réseaux sociaux. Je t'ai contacté. Je t'ai contacté, tu m'as bien répondu, tu as été super sympa, enfin, on a vraiment pu dialoguer. Instagram, exactement. Voilà, Instagram. Et tu m'as donné envie de me lancer, clairement. Donc j'avais une Mazda 3 Impulsion et je l'ai vendue, enfin je l'avais acheté neuf déjà, c'était pas une bonne idée. Mais je l'ai vendue, je l'ai bien vendue, heureusement. Et là j'ai commencé à enclencher le parcours de la M7 Academy. Donc je me suis tourné vers un modèle très typique, emblématique de la M7 Academy, une pépite quoi, la Mercedes SLK. Exactement. Le compromis parfait, plaisir, cabriolet, puissance et potentiel de revente, clairement, un gros potentiel de revente. Donc j'ai franchi le pas, j'ai acheté une SLK que j'ai merveilleusement bien revendue très peu de temps après, pour ensuite acheter une BMW, une 650i F13. Magnifique voiture aussi, V8 biturbo, enfin quelque chose qui déménageait quand même, c'était sympa à conduire. Oui. Juste te coupe rapidement, n'hésite pas à parler de chiffres parce qu'ici ils ont besoin de savoir la plus-value à peu près sur la SLK. Ah, la SLK, effectivement, la plus-value, je l'avais acheté 19 000 euros, je l'ai revendu 25 000 euros. Voilà. D'accord. Donc 6 000 euros de plus-value sur la SLK. D'accord. La BMW, 2 000 euros de plus-value. Ensuite, je suis parti sur le début de mon rêve automobile, une italienne. Donc j'ai pu m'acheter une Maserati Quattroporte Sport GT, voilà, acheté 22 000 euros et revendu 27 000 euros. Voilà, donc 25 000 euros de plus-value encore. Très bonne voiture qui m'a propulsé vers le segment des sportives, le début des sportives, un modèle que tu as très bien connu aussi. Oh oui. Une Porsche Cayman S. Et le S est important, oui. Avec le moteur flat 6 3 litres 4. Et la boîte PDK. Non, boîte manuelle j'avais. C'était la boîte méca, toi. Boîte méca, un régal à conduire, un karting, clairement un karting. Acheté 25 500 euros et revendu très facilement en même pas 2 semaines. Oui, très rapidement. Ouais. En même pas 2 semaines revendu 31 800 euros, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, encore une très grosse plus-value. Très bien. Donc là, on a déjà doublé la somme de départ. C'est ça, exactement. On a déjà doublé la Parce somme que de départ de la Mazda, c'était 16 900 euros que j'avais vendu. Ouais. Donc je partais de loin et là, on a déjà doublé le capital rien qu'avec les plus-values. En l'espace de en 4 voitures, en 1 an et demi. Très bien. Voilà. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. On n'est qu'à la moitié du parcours. On n'est qu'à la moitié du parcours. Et tout doucement, forcément, les sommes augmentent. Le plaisir aussi, on va dire que c'est un peu de l'addiction, quoi. Ça prend aux tripes. On change de volant, on change de volant, on change de moteur. On change de voiture, de marque de moteur, on essaye tout, on se prend pour un journaliste automobile et en plus on prend plaisir. Et on partage à la famille et aux amis. C'est ça, et en gagnant de l'argent. Et en gagnant de l'argent. Et c'est là où quand j'ai compris ça, j'ai tout compris et maintenant je pense que ce serait difficile de s'arrêter. Donc ensuite, après la Porsche Cayman S, ça a été l'Audi RS5. Ouais, l'Audi RS5. Audi RS5, V8 4 litres 2, super machine qui marchait très très fort. Quand on dit Audi RS, ça marche. C'est vrai que ça marche très très fort. T'as eu l'occasion de l'essayer? J'ai eu l'occasion de l'essayer. Je me rappelle que les freins, les disques étaient bleus à la fin de la sortie. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Et c'était à l'époque où j'avais la R8. Donc on avait 2 4 litres 2 V8. Ouais. Tu l'avais toi en familial RS5 et moi je l'avais en 2 portes avec la supercar R8. C'est ça, exactement. Très bonne voiture aussi, que j'ai revendue pour acheter. Alors là, clairement, c'était le craquage. Voilà, depuis tout petit, je suis fan, comme sûrement beaucoup d'entre vous, des James Bond. Voilà, le James Bond avec l'Aston Martin, la classe incarnée de l'automobile. Donc je me suis acheté une Aston Martin. J'ai trouvé sur le bon coin une Aston Martin la moins chère de France, mais aussi la plus kilométrée. Voilà.
Donc je l'ai acheté, une Aston Martin V8 Vantage comme tu as maintenant, mais Oui. bon, pas avec le pack Mansory. En boîte forcément. méca, ce coup-ci En j'ai boîte bon. mécanique. Ce coup-ci j'ai bon. Boîte Donc, méca. ouais. Très rare aussi. pour les touristes. 385 chevaux, boîte mécanique. Mhm. C'est un dragster. Clairement, c'est vrai que c'est très Ça marche puissant. très bien, et puis l'image, et puis c'est des voitures coup de cœur en fait, ça se revend super bien quoi. C'est ça. Et je me rappellerai Mhm. toujours quand je l'ai ramené de Rennes, je me suis arrêté faire le plein sur l'autoroute parce que c'est vrai que ça consomme pas mal ce genre de machine. Et le temps que je revienne à la voiture, je me suis acheté un petit sandwich, je reviens à la voiture et il y avait plein d'enfants autour qui regardaient la voiture, qui prenaient déjà des photos, qui touchaient le logo Ah bah oui. et qui m'ont dit est-ce qu'on peut faire des photos. Et c'est là où je me suis dit, au-delà même juste du plaisir, du plaisir automobile, de gagner de l'argent tout en se faisant plaisir, ben en fait on partage le plaisir Ouais. et ça fait grandir aussi. C'est vraiment quelque chose d'important, quoi. Et on montre On que c'est voit- possible surtout. Voilà, on montre que c'est possible. Mhm. Et on voit dans le regard de ces enfants vraiment de l'émerveillement, de la passion, et c'est hyper puissant, c'est très valorisant. Ouais, c'est puissant. C'est très puissant. valorisant. c'est Et je vrai sais que tu as déjà eu le c'est cas aussi de pouvoir montrer à des jeunes ou moins jeunes tes véhicules, et tu Ah sens oui, qu'à oui, chaque oui, fois je c'est. partage avec tout le monde, même pour des anniversaires, même pour aller faire un tour de manège à des soirées ou des week-ends ou la passer à des amis quand il y a un mariage. Enfin, ça se partage après la passion. Moi, comme je dis, il y a toujours 2 sièges, il y a toujours une place pour quelqu'un à côté. C'est ça. Et plus on grandit, après il y a les enfants qui arrivent, et donc on prend, comme le Maserati Levante, on prend du 4 places. Et justement, on fait une transition aujourd'hui, la 8ème, et donc ton rêve automobile. Donc, Voilà, la c'est- 8ème, le rêve automobile, celle que je convoitais déjà il y a 3 ans, une Maserati Gran Turismo, mais S. Gran Gran Turismo Turismo S. S, avec le V8 4 litres 7, Mhm. que vous connaissez sans doute, qui est un dérivé de. En fait, c'est un moteur Ferrari à la base, Oui, oui, tout à qui a fait. été monté sur les F430 et Pininfarina. 360 Modena, Mhm. designé par le designer Ferrari Pininfarina. Mhm. Je me suis pas trompé. Non, c'est bien ça. Voilà, donc une très belle machine, Mhm. 4 places. Et important parce que moi aussi, maintenant j'ai un enfant, donc il fallait Mhm. penser le côté famille, le côté plaisir, sportif et famille. Tout est là. La passion. Tout est là et la dans une famille en voiture. même temps. Mhm. Donc très bien acheté et avec un très gros potentiel de revente d'ici quelques temps. Donc aujourd'hui, de la Mazda à la Maserati, Voilà, en 8 voitures, c'est ça. et donc de 16 000 à 50 000 potentiels revente. C'est ça, exactement. On part de à peu près 16 000, il y a un potentiel de revente à 50 000. Donc Voilà. une rentabilité, on peut le dire, c'est vrai que ça fait drôle, hein, mais une rentabilité en 3 ans de 60%. C'est ça. 60%, et donc ça me rappelle une petite histoire. La fois où j'avais été rembourser un crédit, il me restait à peu près 1000 euros, c'était ma Twingo à l'époque. Et j'avais justement la Porsche Cayman ST4 qu'on voit là sur les tableaux, qui était aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'était ma 8ème, la Cayman ST4 à l'époque, 10 000 euros de plus-value à la revente. Et le banquier qui me regarde, il me dit mais pourquoi vous ne placez pas votre argent, monsieur Marin? Et donc je voyais tout le temps des chèques de banque passer, et il me disait mais vous faites 3-4 voitures par an, vous perdez de l'argent avec l'automobile. Ah, je dis non, j'ai commencé avec 3 000 euros à l'époque, et aujourd'hui je vous ramène un chèque de banque de 33 000 euros. Quel placement chez vous, en me donnant autant de plaisir, parce que je suis un passionné automobile, peut m'apporter 30 000 euros aujourd'hui, en l'espace de 3 ans? Et il m'a dit non, je dois reconnaître que je n'ai pas dans mes produits, en tant que banquier, et donc continuez comme ça, parce que si ça marche pour vous, tant mieux pour vous. Et aujourd'hui, je suis bien content de ne pas l'avoir écouté, puisque je passe à mon rêve automobile sur la 8ème après, donc la Ferrari, et puis maintenant la Mansory 101 qui est justement ici, et d'autres voitures qui vont arriver prochainement. Mais c'est juste pour répondre à ta question, c'est qu'en fait, un secret c'est de commencer un jour, le deuxième secret c'est de jamais s'arrêter. Et tu l'as compris aujourd'hui, Ah oui, pour ramener cette Maserati, c'est que t'as compris comment on faisait, t'as des étapes, t'as des steps. Rome c'est pas fait en un jour, voilà, la Ferrari on ne l'aura pas en 2 voitures, tout dépend encore. c'est sûr qu'il faut de la patience. Faut de la patience, mais ça se fait avec le plaisir, et ça. en changeant de volant après volant et volant, en fait tu vois pas les années passer, et finalement tu te dis mais mince, j'ai quand même changé de modèle, je me suis fait plaisir cette année, j'ai fait une mauvaise année, ça m'a galéré, j'ai vendu ma voiture, je me suis fait mon cadeau, quoi, je me suis fait mon plaisir. C'est ça. Et en fait non, t'es juste en train d'investir et de gagner de l'argent. Et c'est là où c'est puissant comme technique, comme méthode, et que j'ai décidé au bout d'un moment de déposer cette marque et de dire allez, on va montrer que c'est réalisable pour tout le monde et que chacun peut s'y mettre à sa hauteur. Il y en a qui commencent à 1000 euros, il y en a qui commencent à 15 000, il y en a qui commencent à 50 000, mais de se dire mais Tout est possible. le tout c'est commencer une fois, et même vous faites une plus-value de 1000 euros, j'ai gagné. J'ai gagné, j'ai appris, et modèle après modèle, après je vais me dire allez, c'est quoi mon prochain jouet? Qu'est-ce que je vais chercher? Parce que finalement, toi, tu es en train de nous montrer qu'avec la diversité, tu es pu passer de Porsche à RS5, à Aston Martin, de Mazda,
Mercedes. En fait, tu as essayé tous les modèles que tu voulais. C'est ça. T'as pas forcément acheté des modèles bien précis sur les reventes. Non. Et c'est un Donc, grand plaisir justement de pouvoir essayer Voilà. plusieurs marques, plusieurs modèles, plusieurs styles de conduite. C'est une vraie richesse automobile en plus, quoi. Donc du coup la question qui me vient là maintenant, quand je vois du coup la belle voiture que tu as réussi à acheter après 8 voitures et en 2 ans et demi d'achat-revente, c'est quoi la suite? Ah, la suite. La suite, c'est vrai que c'est intéressant comme question. Alors, j'ai pas réfléchi encore complètement au modèle, puisque je l'ai depuis 2 mois, hein, donc je vais en profiter déjà, parce que c'est important. Moi, j'aime bien aussi profiter de la voiture un petit peu quand même, surtout qu'elle m'apporte tout ce que j'ai besoin au quotidien, elle remplit toutes les missions. Maintenant, la suite, clairement, c'est que ça va être très compliqué de s'arrêter. Clairement, maintenant que j'ai adhéré au principe de la M7 Academy et que ça marche, pourquoi s'arrêter là? Bah non, en fait, je gagne de l'argent en achetant des voitures. Alors que jusque-là, même ma mère me disait acheter une voiture, mais c'est une perte d'argent. Mais donc maintenant, je retourne le système et je lui explique que ben non, pas du tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'arrêter à ça. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de continuer à monter. Hein, voilà. Maintenant, il faut penser famille. Ouais, bah oui. Donc qui dit famille dit des 4 places quand même. Ou peut-être couper l'enveloppe en 2 Comme j'ai fait, voilà, comme une tu 2 as places fait. et un 5 places. Voilà, Ouais. repartir sur une sportive de place et investir Donc, dans après, un 4 places sportif. C'est de l'argent, on fait ce qu'on veut, on coupe. Voilà. Mais moi j'ai fait de l'IMO à l'époque de la Porsche. Donc après j'ai placé dans la pierre, après j'ai repris une partie, j'ai racheté une voiture. C'est ça. Et j'ai redémarré à 10 000. Enfin, le tout c'est de se dire qu'une fois qu'on a l'enveloppe et qu'on a compris l'intelligence, on fait travailler l'argent. Donc forcément, on peut aller sur plein de projets différents. Et aujourd'hui, sur les plus de 300 membres qu'il y a dans la M7 Academy, dans le WhatsApp privé, t'as aujourd'hui beaucoup d'investisseurs immobiliers, beaucoup, et qui se disent mais mince, j'achète de la pierre, je fais rentabiliser, j'aimerais bien me faire plaisir aussi, mais sans perdre. C'est ça. Parce que quand t'as ce côté investisseur en toi, tu te dis merde, ça m'emmerde quand même d'acheter une voiture 50 000 et de la revendre 30 000 euros dans 2 ans, ou dans 1 an, et de perdre 20 000, c'est énorme 20 000 euros. Or nous, on a plus cette intelligence d'investissement en disant allez, j'achète une voiture à 40, comment je vais faire pour la vendre 50 000 ? Je vais déjà très bien l'acheter, encore mieux la revendre. Voilà. Sélectionner le bon modèle. Exactement. Les kilométrages, le nombre de mains en France, le nombre de mains, toutes les techniques qui font qu'on plaît à un marché comme le marché français. C'est ça. Ça c'est très important. Plus la voiture est limpide, nickel, belle, configuration unique, si j'ai bien retenu les leçons de la M7 Academy, je ne balaye pas tout, il y en a tellement, mais, oui, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que quand tu achètes un modèle unique, assez unique, historique limpide, français, pas trop de mains, marque prestige, comment tu veux perdre de l'argent là-dessus? Tu ne prends pas de risque. Tu ne prends pas de risque. Tu ne prends pas de risque. Et je pars même du principe, j'avais une question à te poser par rapport à ça, puisque beaucoup de membres me la posent, et beaucoup de gens aussi qui hésitent à venir avec nous dans la communauté. Les entretiens. Les entretiens sur les voitures. T'as la technique où t'achètes les entretiens déjà faits, et au moins t'es tranquille, et tu changes grand max les consommables si t'as roulé plus que 7000, 8000 km avec la voiture, ou tu tapes vraiment les entretiens et tu mets plus de 5000 euros d'entretien par an. Et bien justement non. L'idée c'est de ne pas perdre l'argent que je compte de pas perdre l'argent que je compte récupérer à la revente. Voilà, le but c'est d'optimiser vraiment ma plus-value. Donc forcément l'idée c'est d'acheter avec le moins d'entretien à faire possible pendant la période où je vais avoir le véhicule. Tous les véhicules que j'achète sont à chaque fois révisés, c'est une condition. Je les achète toujours révisés, entretenus. Après effectivement c'est pas un marché parfait, donc je vais pas m'arrêter à une paire de pneus à changer. Oui, S'il y a une paire de pneus à changer, c'est là où on rentre dans la négociation, des plaquettes de frein, c'est des consommables, on regarde sur internet, on trouve les prix et on négocie, et ça marche très bien comme ça. Et je dirais même plus, et tu le sais très bien, 4 pneus changés sur une voiture, des plaquettes changées, vont même rapporter encore plus à la revente. C'est ça. Parce que les gens vont voir que la voiture est entretenue, ça conforte, que tu l'as bien entretenu, que tu as fait attention. Et en fait, on va même le compter, en fait, on va le défalquer. C'est ça. Donc en fait, on n'est jamais perdant. J'ai changé les 4 pneus de la Maserati. Voilà. Et donc ça, c'est l'intérêt. Bon, c'est pour ta sécurité aussi, mais au-delà de ça, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de petites économies dans l'achat-revente, ça c'est très important. Mais par contre, d'investir dans des consommables et de justement mettre en avant que la voiture elle est en bon état, que les pneus sont bons, les plaquettes ont été changées, il y a 1000 km, facture à l'appui. Et tout ça, forcément, finalement, on va largement s'y retrouver parce que ça, on va le compter dans la revente de la voiture. Donc, mais je précise quand même un point quand j'achète, parce que je veux pas que certains pensent ce qu'on aurait pu me dire, parce que je le partage aussi beaucoup autour de moi, et certains pourraient me disent, mais les voitures, en fait, t'achètes, tu roules avec, tu t'amuses, et tu les revends et tu les entretiens pas. En fait, tu dénatures l'automobile. Mais
archi faux, c'est Ouais. super faux. Non, surtout pas. Je suis, et franchement, un pur passionné automobile. Il est hors de question que je vende une voiture mal entretenue. Un, parce que je pourrais avoir des préjudices derrière, parce que je pourrais être attaquable. Et deux, parce que, avant tout, c'est du respect pour l'automobile. C'est quelque chose que, une voiture, je la respecte complètement. C'est un produit, c'est un magnifique bijou. Hors de question que je le saccage. C'est-à-dire que quand je l'achète, Bah oui. je veux qu'elle soit bien entretenue. Et quand je la vends, s'il y a une révision à faire, elle sera faite. Et je vais pas jouer, cacher des choses. Hors de question. Et au-delà de la passion, et ça faut le dire, si t'en es aujourd'hui à 8 voitures en 2 ans et demi, c'est parce que forcément t'as été honnête et correct avec à les fait. gens. Parce que quand je dis qu'on fait des plus-values avec les voitures, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on vend au prix marché. C'est juste qu'on est très intelligent sur l'achat, donc on n'arnaque personne. Et en C'est plus ça. de ça, les plus-values, on les fait honnêtement, tout simplement parce que nous, on a su acheter et trouver tout simplement le profit de chaque véhicule. Et ça, c'est dans une méthodologie, c'est dans la M7 Academy. Et si on arrive à 20 voitures et que ma deuxième voiture, maintenant, c'est mon meilleur ami et associé, c'est forcément que, en fait, on reste même amis des fois avec les clients avec qui on a vendu des voitures. Donc, à aucun moment, il va y avoir des gens qui vont être, on va dire, mis en porte-à-faux ou quoi dans cette aventure. Le but est de le faire honnêtement, le plus correctement possible. Beaucoup Bah, nous posent de questions pour les contrôles fiscaux aussi, C'est tout à ton honneur. ou de toute façon, pour tout ce qui justement. est, voilà, on va dire, de l'argent dissimulé parce qu'on est des particuliers, voilà, on n'est pas des professionnels. À partir du moment où vous réinvestissez la totalité de la somme et que vous la mettez dans une nouvelle voiture, c'est comme une maison. En fait, tout simplement, vous n'avez pas dégagé de salaire, donc vous n'êtes pas un professionnel du métier. Et donc ça, c'est important de le dire, parce que forcément, quand on arrive sur ce genre de modèle et qu'on fait les cartes grises, bah, on est un petit peu à la lumière. Il y a des gens qui nous regardent, qui ont forcément des bonnes intentions, hein, c'est juste qu'ils veulent contrôler si tout se passe bien. Et en fait, vous avez juste à envoyer le certificat de cession et prouver qu'en fait les voitures, tout Tout à fait. simplement, J'ai eu le cas. c'était des ventes en chaîne, hein, tout simplement. J'ai eu le cas. Ma Mhm. banque m'a fait mon premier contrôle. Oui, c'est vrai. Un grand moment. Ce qu'on appelle une fiche track fin. Un grand moment où la banque me contacte pour me dire que je vais être contrôlé par Voilà. le service de surveillance de la banque. Ouais. Voilà, et qu'il faut fournir des justificatifs parce que pour eux, le salaire que je peux avoir tous les mois n'est pas en corrélation avec le prix de cette voiture. Ouais, en fait. avec Voilà, le montant des voitures. c'est avec l'Aston Martin que je me suis fait contrôler. Mhm. Et au final, bah, on fournit toutes les preuves. Et en plus, comme tout passe par chèque de banque, parce que moi je suis que chèque de banque, traçabilité à fond et surtout gage de qualité, pas d'arnaque. Très important. Donc chèque de banque, ce qui fait que tout est sur un compte, tout est tracé, et la banque elle peut rien dire, tout est évident. Mhm. Voilà. Donc en fait très vite le contrôle s'arrête, ils disent bah oui c'est juste quelqu'un qui se débrouille bien. Bah ouais, qui se débrouille bien et puis de toute façon, qui s'en verse pas un salaire tous les mois, qui ne dissimule pas entre guillemets de la TVA ou quoi que ce soit, puisque pour le coup on fait nos cartes grises, C'est ça. parce que comme Ah vous bah êtes oui, un il faut, particulier, vous faites vos cartes grises, c'est quand on est un pro qu'on n'a pas besoin de faire de cartes grises et qu'on a une plaque W. Alors nous non, on fait nos cartes grises, on fait nos contrôles techniques. Et dans tout ça, les gens ils me disent ah mais vous arrivez à faire de la marge. Bah oui, parce qu'une carte grise sur un véhicule de plus de 10 ans, donc on est d'accord qu'on est à diviser par deux en termes de prix, donc ça c'est aussi un avantage. En France, et 35 € le cheval fiscal en Normandie. Forcément, on arrive à des cartes grises de 500 €, on arrive à un contrôle technique de 70 €. Allez, vous avez dépensé 600 à 700 €, mais vous avez fait, là pour celle-là, entre 7 et 10 000 € de plus-value. Bon, bah allez, on a fait 6 300 net, voilà. Donc ce qu'il faut se dire, c'est ça, c'est que aujourd'hui on comptabilise tout ça. Et si la méthode a fonctionné, c'est parce que ça a été pensé de façon à gagner suffisamment en faisant quand même ces étapes-là le plus honnêtement possible. C'est pour le coup, moi les gens qui viennent dans la formation, dans le WhatsApp, qui me posent des questions, oui mais je peux mettre les cartes grises au nom de ma fille, au nom de ma grand-mère, je peux faire plus de voitures par an et tout, je vous dis non. En fait, si aujourd'hui il y a ça, si aujourd'hui il y a cette Maserati dans ce garage-là, c'est parce qu'il y a une méthode et il y a des détails qui sont précieux. Chaque détail qui ne sera pas respecté, mais c'est pas ce que nous on apprend et c'est pas comme ça que nous on réussit. Donc, cette méthodologie, ce WhatsApp privé, c'est plus de 300 membres qui parlent aujourd'hui tous les jours, faut les écouter parce que forcément, il y a une ligne éditrice et c'est cette ligne qu'il faut suivre. Ni aller trop à gauche, ni aller trop à droite. Et par contre, on vous promet des rêves automobiles à chacun d'entre vous à partir du moment où c'est respecté. Voilà. Et justement quand tu parles de lignes qu'il ne faut pas franchir, Oui. est-ce que tu veux que je parle de la petite dérive que j'ai fait sur la Aston Martin justement N'hésite pas, au contraire, parce qu'on en avait justement parlé avant que tu Voilà. l'achètes, donc n'hésite pas. Parce que c'est vrai que ça marche très bien, mais j'ai quand même voulu, par les émotions, en fait, c'est la passion qui a parlé avant tout. Et pourtant, ma femme me l'avait dit, elle m'avait dit, moi je le ferai pas, mais c'est la passion. Hein, l'Aston Martin, j'étais complètement fou amoureux. Je l'ai acheté avec 170 000 km. Ouais. Beaucoup, c'était effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est la moins chère de France, mais la plus kilométrée. Beaucoup s'arrêtent en voyant l'Aston Martin, ils disent
Mais non, mais c'est pas possible, elle est morte la voiture. Alors pas du tout, parce qu'il faut quand même savoir que c'est des moteurs 4 litres 3, Atmo, V8, ouais, c'est V8 4 incroyable. litres 3, Incroyable. pour avoir fait autant de kilomètres, c'est que la voiture elle a fait beaucoup d'autoroutes, c'est clairement pas là où on use les moteurs. Donc je me suis dit, allez, je pense qu'il y a moyen, je vais la voir et puis on va voir. Je suis allé la voir, il y avait 2-3 petits trucs à faire, mais je l'avais intégré dans la négociation, où jusque-là tout va bien, je l'ai acheté, heureux comme un prince, je la ramène, et c'est vrai qu'un mois après, j'ai eu un petit souci avec, j'ai eu un catalyseur qui a lâché. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un catalyseur, c'est le gros tube en nid d'abeille que vous avez après le collecteur d'échappement qui vient vachement limiter en fait les émissions de pollution, enfin Ouais, les, de CO2, ouais, tout à fait. les polluants. Voilà, donc ça quand ça lâche, le problème c'est que la voiture se met en défaut, les sondes lambda ne sont plus, les valeurs ne sont plus bonnes et vous avez un bruyant moteur. Donc obligé d'intervenir parce que pour la revendre, ben, on ne vend pas une voiture avec un bruyant moteur. Un contrôle technique avec un voyant. Voilà, contrôle technique ne passerait pas et la revente c'est pas possible. Donc voilà, on en arrive à ce que je disais, la voiture il faut quand même l'entretenir. Il peut arriver d'avoir quelques petits frais, et ben on les fait, c'est comme ça, c'est le jeu aussi. Donc j'ai fait le catalyseur, bon, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher, mais ça a été très bien fait chez Metal Custom, j'ai fait ça, qui a très bien bossé. Et j'en ai profité pour la mettre en catasport, donc c'était très sympa au niveau sonorité. Ouais, petit plaisir perso. Et voilà, après ça l'a fait. Mais voilà, on m'a dit, elle avait 170 000 km, donc les catalyseurs sont aussi usés. Et ça m'a permis de savoir que bah, j'ai mis un petit billet en plus qui n'était pas prévu, mais voilà, il faut l'accepter, c'est aussi ma faute. Ouais. J'ai voulu transgresser une règle. Oui, c'est ça, transgresser une règle, mais aujourd'hui justement, cette Maserati, dis-nous combien de kilomètres elle a? Elle a 78 000 km. Voilà. Donc là, je suis revenu complètement dans les règles. Moins de 100 000 km, voilà, la règle de base. Même pour être tranquille. Même approcher les 80 000. Mais sur des voitures comme ça, c'est là où c'est bien, c'est qu'en fait, faut partir d'un principe. Faut se dire que ces voitures-là sont des voitures plaisir, coup de cœur, où certaines personnes la démarrent même qu'une fois par mois. Donc quand tu vas avoir ce style de voiture, ce qu'on appelle ces modèles-là, forcément tu vas être sur des voitures qui ne roulent pas beaucoup à l'année. Donc quand il y en a une qui a beaucoup de kilométrage, elle sort trop du lot. Si elle sort trop du lot, si elle a fait que de l'autoroute, c'est correct. Par contre, si elle a eu 7 mains, 8 mains, imagine le nombre de gens qui ont pu un peu trop jouer avec cette voiture. Et c'est là où on va se taper peut-être un embrayage à 7 000 €. C'est là où on va se taper peut-être des batteries à changer. Tout ce qui va être autour de l'usure de cette voiture, qui va être prématuré, parce que c'est des voitures qui sont faites pour rouler entre 5 000 et 15 000 km par an. 15 000 est beaucoup pour une voiture comme ça. Et moi, je pars du principe, je suis un vrai passionné dans le sens où j'utilise mes voitures. C'est-à-dire que je fais en moyenne 1000 à 1500 km par mois avec mes autos. Et ces plus-values, je les fais avec les voitures que je roule. C'est-à-dire que, n'oubliez pas une chose, moi, aucun intérêt de laisser une belle voiture dans mon garage, la mettre en vente, faire ma plus-value et ciao. Non, j'utilise des voitures, j'en fais profiter à ma communauté. Comme au The Big Car Show, j'ai ramené du coup des membres et qu'on a été courir sur le Mans Bugatti avec cette belle Aston 101. Donc en fait, je les utilise. Et le fait de les utiliser, on apprend à les connaître et on sait exactement le modèle comment il est. Donc quand on les revend, on sait expliquer à la personne que c'est une voiture fiable, que c'est une voiture, ah oui, elle a peut-être un petit parallélisme, une petite géométrie. Bon, on le fait pas, ça se négocie en fonction de la vente. C'est des petits points où le mec il se dit, bon allez, de toute façon je la veux, tu m'as fait baver, je veux vraiment ta voiture, maintenant dis-moi tout ce qui va pas. Et ces petits points-là, justement, des fois peuvent permettre d'avoir des petits moyens de négo, ou des petits moyens de pression, justement, pour nous négocier quand on achète, ou alors faire comprendre à la personne que je veux bien te la vendre au prix que tu m'as dit, mais par contre si je fais ça sur la voiture, ça et ça et ça, c'est le prix qui était affiché. Et donc ça, c'est encore des leviers qui sont dans la méthode et qui permettent de dire qu'en fait, n'ayez pas peur non plus d'acheter une voiture qui a 2 pneus à changer, n'ayez pas peur d'acheter une voiture qui a un embrayage à changer dans 2000 ou 3000 km, vous le comptabilisez avant, et justement, ça peut faire une vraie plus-value quand vous aurez l'embrayage changé avec la facture à l'appui. Donc ça, voilà, c'est important de le préciser parce que beaucoup de gens disent « Ah, mais les voitures, ça coûte cher à entretenir ou autre ». On rentre pas dans ce détail. En fait, on n'a pas le temps de les garder jusqu'à temps qu'elles coûtent cher. On les garde, on en profite, et on fait profiter une autre personne passionnée qui veut avoir ce modèle. C'est ça. Après, le but, c'est aussi d'éviter que ça nous coûte cher. C'est le but aussi. Oui, non mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc, je pense une dernière question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui ici en face, là, de tous les gens qui peuvent nous écouter. Donc, cette Maserati-là, donc ça va faire combien de temps que tu l'as à peu près? Ça fait 2 mois. 2 mois. Donc tu l'utilises à peu près tous les week-ends, un petit peu le soir, tu vas chercher ton fils et la nounou avec. Il y a le siège enfant derrière.
Je vais chercher mon fils avec, lui il est heureux, c'est la vroom vroom à papa. La vroom vroom à papa. Il est super content. Moi, pareil, je suis comme toi en fait, c'est-à-dire que je vis avec ma voiture, je l'utilise. Ouais. Et j'ai pas peur de l'utiliser, au contraire. Et ça, c'est bien. Et parce que voilà, on voit beaucoup de belles voitures, des fois rouler le week-end, et les gens qui nous disent ah bah attendez, là c'est parce qu'il pleuvait pas aujourd'hui, c'est machin. Non, justement, nous on les utilise, on leur met au pire un traitement céramique, ça les protège. C'est pas le prix que ça va coûter par rapport à une fois de plus la plus-value que vous allez ramener sur votre voiture. Mais là, c'est à partir d'un step, c'est-à-dire c'est à partir de 8 voitures. Quand vous démarrez au début à une Twingo, je mettais pas des traitements céramiques. Je mettais pas un échappement, je mettais pas tout ça. Enfin, je restais le plus basique possible. Et après, avec le temps, et à force d'avoir des enveloppes, parce que des fois je réinvestis pas 100% de la somme, je garde une enveloppe pour un éventuel entretien, Tout à fait. bah ça permet aussi derrière de pouvoir ramener une plus-value en investissant et en ramenant un échappement, une paire de jantes, en rendant le véhicule plus sexy. Donc ça, c'est important. Bon voilà, bah Paul, écoute, merci à toi en tout cas. Je sais pas si toi t'as des questions à me poser, mais Ouais, moi j'en ai une question à te poser. allez, vas-y, je t'écoute. Après tout ce beau parcours, la 20e dont on voit le bel arrière, Oui. c'est quoi la suite pour toi? Ah, la 20e, j'aime énormément. C'est marrant, hein, j'ai eu des très belles voitures avant, et je pense qu'une que j'ai adorée, c'était la McLaren, la MB412C. Je pense qu'il faudrait que je reparte sur des modèles comme ça. Supercar. Parce que c'était des modèles à sensation, et c'est le modèle, je pense, qui me convient le mieux, en termes de portrait robot, la portée litre, le V8, le 625 chevaux, enfin, c'est des voitures qui me font vivre, en fait. C'est-à-dire que quand elles sont pas dans mon garage, je suis pas bien. De toute façon, c'est simple, j'ai besoin de les sentir près de moi. J'ai besoin de les regarder, même pas forcément de les démarrer. Mais pour répondre à ta question, parce que tu vois, j'ai fait un peu le politicien, mais pour répondre à ta question, je pense que je vais repartir sur une italienne. Parce que en fait, tu m'as même donné envie, tu vois, en achetant un beau V8 comme ça italien. Bah, les italiennes sonnent quand même très bien, quoi. On est Ouais, d'accord et ou pas, puis- mais les moteurs italiens, c'est quelque chose. J'aime beaucoup les anglaises, j'aime beaucoup les allemandes. Il y a beaucoup de marques que j'aime, mais tu vois, les italiennes, je pense que ça donne des sensations. Ça donne de l'émotion, Oui. autant à la regarder qu'à la démarrer. C'est ça. Et c'est des voitures, c'est même plus un coup de cœur en fait, ça fait partie de toi quoi, en tant que passionné. C'est Paul, c'est sa Maserati. Bah moi, à l'époque, c'était Marco, c'était sa Ferrari. J'ai revendu parce qu'il y avait mon fils qui était arrivé et que voilà, il y avait des choix à faire dans la vie. Mais pour autant, j'ai pas perdu puisque ça m'a permis de remonter à cette 991 et le Levante. Mais je prends l'exemple que je pense que je vais associer famille et un très gros V12. Et voilà, un C'est moteur bon, ça. qu'on peut très bon, encore, ça. qu'on peut encore profiter parce que voilà, je pense que l'automobile, même les gros moteurs, c'est pas mort du tout. Non. Il y a même un énorme avenir là-dessus. Au contraire, ça devient collector, Oui, justement. non, mais c'est même le moment de les acheter parce que c'est un véritable investissement. Faut pas oublier une chose, c'est que de toute façon, même Porsche avec son carburant bio, enfin, il y a plein de choses qui sont en train d'être développées pour que justement ces voitures-là aient une très longue vie. Et il y a même ce qu'on appelle l'éthanol. Aujourd'hui, moi j'ai vu avoir des belles voitures comme ça en éthanol. Et l'éthanol aujourd'hui c'est 0 émission de CO2. Donc c'est critère 1 et vous roulez partout. Peu importe le modèle. Donc ouais, non, pour te répondre à la 21e, parce qu'il y en aura une. Et c'est très bien, même, ça va Oui, j'espère arriver bien. même très prochainement, parce qu'aujourd'hui, ce que tous les membres construisent aujourd'hui avec M7 Academy, moi je me le fais pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui c'est même un état d'esprit, c'est une philosophie de vie. Moi c'est comme ça que je l'appelle. T'as très bien compris cette philosophie, puisqu'aujourd'hui tu l'as très bien réalisée, de la Mazda à la Maserati, moi de la Twingo à la Ferrari. Et je te souhaite un très long parcours et le plus... avec plein de bonheur, parce qu'en fait ces voitures-là elles procurent beaucoup de bonheur. Et c'est pas juste une voiture. Tu vois, comme beaucoup disent une carrosserie et un moteur, ça je suis pas d'accord avec ça. Parce que quand tu vois tout ce que ça peut amener aussi en termes de relations, les gens qui te rencontrent, les chefs d'entreprise qui peuvent te parler parce que tu as cette voiture. Tout à fait. Donc tu rentres dans une dimension où l'automobile, ça te change la vie. C'est ça. Et ça, moi, je tiens à le dire parce que ça a changé la mienne. Et ça changera la vie de beaucoup d'autres. Mais je confirme que ça m'a également changé un peu la vie aussi. On voit les... Il n'y a pas de prétention, mais on nous voit un petit peu différemment, on est abordé différemment aussi. Et je vais faire je passe rapidement là-dessus, mais c'est vrai que depuis l'Aston Martin, beaucoup avec l'Aston Martin déjà, et aussi pas mal avec celle-là, m'arrive très fréquemment d'être un petit peu arrêté à un feu rouge, un stop, ou en ville quand je descends faire une course, on m'interpelle pour prendre une photo, est-ce que je peux prendre une photo, qu'est-ce que vous faites dans la vie, enfin, les gens sont très curieux, mais et toute tranche d'âge, des jeunes comme des papas qui viennent me voir, à la nounou de mon fils, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors c'est vrai que la question est toujours très curieuse, parce c'est vrai qu'on peut sortir un peu du lot, et pourtant,
très franchement, pour ceux qui me connaissent, j'ai ni gagné au loto, je suis pas issu d'une famille riche non plus, je ne vends pas de drogue, je rassure tout le monde, et je ne suis pas footballeur parce que j'ai 2 pieds carrés. Et ben non, juste en fait, je travaille, mais très sincèrement, je vous assure, je travaille quoi. Voilà. J'ai un diplôme d'ingénieur, c'est vrai, je suis manager dans une société de génie civil, mais je travaille, je fais des heures, je fais des astreintes, je fais des nuits, je bosse en fait. Y a pas de secret. Clairement, je bosse et j'investis mon argent. Et voilà, par contre, tu la dépenses pas à perte. C'est ça. C'est un vrai investissement. Bah, je peux pas me permettre de la dépenser à perte, c'est-à-dire que c'est réfléchi. Et comme grâce à la M7 Academy, c'est vrai que j'ai trouvé le moyen de sécuriser cet argent que je peux pas me permettre de perdre non plus, donc j'ai sécurisé. Alors, ça c'est bien ce que tu dis parce que justement moi j'ai fait un peu d'IMO aussi et contrairement à l'IMO où c'est passage chez le notaire, c'est passage des fois dans une agence pour vendre parce que quand on est sur des biens à plusieurs milliers d'euros, bah, il faut rassurer l'acheteur et le vendeur, bah, forcément on est obligé de passer par les agences donc c'est des frais d'agence. Non mais là il n'y a pas passage notaire, là il n'y a pas passage frais d'agence ou autre, on vend en direct et allez ta trésorerie en 5 à 10 jours elle est sur ton compte. Donc en fait il y a une réactivité du placement. C'est-à-dire que cet investissement peut vite se dire, voilà, bah, j'ai eu un problème dans la vie, ça peut arriver, paf, je revends 50, j'ai eu 10 000 d'ardoises, je paye mes 10 000, 40 000, je repars sur une PDK, je repars sur celle-ci un peu plus kilométrée, mais je me refais en fait. Et ça, c'est aussi grâce au fait que l'automobile aujourd'hui, en France, qu'on le veuille ou non, il y a beau y avoir pas mal de procédures et de paperasse, c'est quand même très simple de vendre une voiture en France. Très simple, d'accord. C'est quand même très simple. Et il y a des lois qui existent, qui sont quand même assez carrées, qui protègent autant l'acheteur que le vendeur. Mais quand vous faites cette méthode, il n'y a même pas besoin de se servir des lois. Donc ça aussi c'est important parce que moi j'aime pas les procédures. Donc pour éviter les procédures, il faut juste avoir une méthodologie la plus efficace possible. C'est ça. C'est pas sans risque, c'est pas un achat sans risque, mais le risque il est quand même assez maîtrisé. Comme tu dis, on a beaucoup de leviers en France pour maîtriser le risque, et en plus avec la formation, il est très très maîtrisé le risque. Donc au final ça devient quand même assez facile. Et donc le slogan de la M7 Academy, réalise ton rêve automobile. Tu dirais quoi toi, de ce slogan? Ah bah je suis carrément en phase, moi c'est exactement ce que j'ai fait, donc je peux pas dire mieux, je l'ai même adopté. Voilà. Et alors attention, tu as eu le polo parce que tu as adhéré à la formation. Parce que j'ai adhéré à la formation. Et que tu as réalisé ton rêve automobile, et donc du coup tu as eu le polo même offert. Parce que le but justement, moi, c'est de fidéliser tous ceux qui utilisent la méthode. Parce que sur mon Instagram, il y a 3 ans, je mettais une photo d'une Maserati blanche d'une concession et je disais, je vendais à l'époque ma Mazda, et je disais ça c'est mon rêve automobile, j'espère l'avoir pour mes 30 ans. C'est ce que je t'avais dit. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans et j'ai la Maserati. J'ai réussi. Bravo, félicitations à toi. Et je souhaite que plein de gens aussi le fassent parce que franchement... À l'époque, on m'arrêtait dans la rue, on me disait t'es footballeur, on me disait t'es dealer, on me disait t'es fils à papa. Enfin, j'ai eu la totale. Mon père était pizzaiolo, il m'a embauché dans sa pizzeria, je travaillais le week-end, comme toi. Je travaillais. Et putain, je savais ce que c'était que gagner 200 balles. Et je me disais, mais 200 balles, je peux pas me permettre de les jeter. Ça m'a coûté 4 heures, 5 heures à travailler. Et en fait, qu'est-ce que je vais inventer dans la vie? Comment je vais m'y prendre pour faire que ces 200 euros, un jour, ils deviennent 2000 euros? Que ces 2000 ils deviennent 5000, 5000, 10 000. Et bah ça se fait step by step, ça se fait voiture après voiture, et ça c'est la M7 Academy, et rien d'autre. Aujourd'hui, tiens, allez, petit plaisir, si tu nous l'as démarré, parce que je pense que tous ceux qui sont en face, ils ont envie de voir un petit peu ce que ça fait. Le V8 italien. Un petit V8 italien, le KX7. Ça me donne envie de boire un petit verre d'eau, parce que à mon avis, on va en prendre plein les poumons. Parce que ça, c'est les vraies émotions pour le coup que ça procure. C'est le bruit de ce moteur. Vous êtes pas prêts. Ah oui, quand même. C'est très très sympa, très sympa. Échappement d'origine. clapet ouvert. Non, très sympa. Donc vous vous doutez, ça passe pas inaperçu. Maintenant, si les Maserati ont été faites depuis des années, et voilà, c'est que c'est des voitures qui sont faites pour rouler. C'est des voitures qui sont faites pour être partagées dans des rassemblements, dans tout ça. Je ne vais pas démarrer la Stone, parce que si je démarre la Stone, parce qu'on perd les tympans. La caméra va dégager, tout mais voilà, au-delà du slogan réalise ton rêve automobile, on a une autre phrase, hein, c'est je ne vends pas du rêve, je vous aide à l'atteindre. Et bah c'est ça. C'est clairement que, je le disais, c'était avant que tu démarres la voiture, mais on m'arrêtait et on me demandait mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça, et à l'époque je le faisais pour moi, et
On me disait, bon, t'as fait comment? Donc j'ai passé la méthode à mes amis, passé la méthode à mes parents. J'ai 48 voitures autour de moi, autour de mes proches. Et petit à petit, je me suis dit, mais mince, passage d'Akram, passage avec la DB9 volante One of One, qui était l'ancienne d'Aubameyang. Et là, ça y est, plein de gens me demandaient et me disaient, mais allez, donne-nous tes méthodes, on est même prêt à payer un petit peu, mais donne-nous tes méthodes parce que le temps que tu vas prendre, ce que tu vas engager, forcément, ça vaut une somme. Et au début, je donnais gratuitement. J'ai même fait une vidéo YouTube qui s'appelait 7 règles d'or, je donnais tout gratuit. Et quand vous saviez le nombre de questions que j'avais derrière sur « je l'ai fait, ça a marché, Marco, tu penses quoi de cette annonce, tu penses quoi de cette voiture ?» Je pouvais plus me permettre, de toute façon, de le faire en non professionnel. J'ai créé une société, j'ai créé la M7 Academy, et je me suis dit tout simplement, je vais vous donner toutes les méthodes, toutes les bases pour que vous fassiez comme Paul, de la Mazda à la Maserati. Et ça, c'est que ces steps aujourd'hui. Et un jour, il montera bien plus haut. Mais le but, c'était tout simplement de vous dire, voilà, il y a une technique. Si vous appliquez chaque méthode, chaque point, et avec la communauté, c'est-à-dire avec nous tous, il n'y a pas que moi, maintenant c'est plus de 300 membres, forcément vous y arriverez. Parce qu'à plusieurs, on va très loin. Tout seul, on va vite, mais on s'essouffle très vite. Et ça peut éviter des arnaques. Et ça peut éviter une voiture volée. Et ça peut éviter plein de choses. Parce que le monde de Le Bon Coin, Autoscout 24, la centrale, est gorgé d'arnaques. Oh oui. Et nous, on passe de 1 à travers ces arnaques. Et on va chercher le meilleur profit de chaque véhicule. Et ça, c'est important. Bah écoute, je pense qu'on a vu à peu près l'ensemble. Je pense qu'aujourd'hui... On a vu l'ensemble. On a vu la bête. Moi, je vais finir sur ce mot-là, le mot de la fin. Ma fierté personnelle, c'est d'être fier de voir que des membres comme toi, Paul, vous avez réussi à construire un peu le parcours que j'ai fait à l'époque. Et cette transmission. En fait, c'est plus juste moi aujourd'hui. Ça va être des membres et qui vont réussir petit à petit, soit avec des petits budgets, soit avec des gros budgets, parce que dernièrement, il m'y reste 6 et 8, tu vois, à 150 000 euros. Et j'ai très bien conseillé sur ce montant-là aussi. Mais c'est ça, je pense, c'est cette fierté de dire... allez, ça y est, maintenant faites-le. Foncez les gars, parce qu'il y a ça qui vous attend. Donc voilà, merci à vous tous. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir reçu dans ton beau garage. Bah ouais, ce showroom hein, qu'on a amélioré un petit peu. Et puis je me suis dit, bah, ces belles voitures, il fallait quand même les mettre en avant. Donc bah voilà, en tout cas, c'était la M7 Academy et c'est qu'un début. On réalise de plus en plus de rêves automobiles. Et maintenant, à vous de jouer, puisque nous, en tout cas, on est là pour vous aider. Allez, merci. Ciao. Ciao.